Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien les mecs. J'espère que vous allez bien. On continue à Idols. C'est parti. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On continue à Idols. Je n'ai pas de lightstick, mais je lève le bras en souriant comme je n'ai jamais souri. Désolée, j'ai chaud là, j'ai tellement chaud. Sur les écrans s'illumine un magnifique ciel nocturne et étoilé. Ah ouais, il y en a des étoiles. Hein. Puis 5 étoiles filantes fendent la nuit, comme les 5 idols. Je ne peux pas détacher les yeux des traînées brillantes qui glissent sur les écrans. Les étoiles donnent l'impression de se diriger tout droit vers la Terre. À chaque impact, l'un des membres du groupe apparaît sur les écrans, comme s'il sortait d'un brouillard créé par la poussière de l'étoile. D'abord Jenny, puis Im-chan, ils ont tous à poil. Colin, Jun-ah, et enfin Agnel. Franchement, ma préférée, on va faire un top 5. Ma préférée, c'est... Je pense que c'est quand même... J'hésite entre Colin et Jun-ah. Elles sont magnifiques les deux. Mais en premier, je vais quand même mettre Jun-ah, ouais, c'est pas sûr. En deuxième, je vais mettre Colin. En troisième, je vais mettre Agnel. Quatrième, Ginny. Et cinquième, Im-chan. J'avais même pas remarqué, mais Im-chan, il a du vernis. Chaque apparition provoque des cris aigus, enthousiastes et émus. Chaewon et Mi-young, nos deux potes qu'on s'est fait il y a 5 minutes, ne sont pas en reste près de moi. Bah, je crie aussi. Je m'époumonne à mon tour pour savoir ma joie d'être présente. Claire bat également des mains et crie surtout le nom de son frère avec un grand sourire. Chaewon me prend par le bras comme si elle me connaissait depuis des années. Super! Tu vas commencer à reculer très vite. La fanitude a ce petit quelque chose qui lie les gens, décidément. Les écrans deviennent soudain noirs d'un seul coup une nouvelle fois. Puis des bouts de paroles apparaissent avant de s'effacer peu à peu. En fond, la musique sans chant résonne et fait monter la pression. J'ai le cœur qui bat à tout rompre. Si Third Star n'apparaît pas rapidement devant nous en chair et en os, je crois que je vais finir par faire une crise d'apoplexie, que je ne connais pas ce mot. Enfin, les projecteurs se braquent sur le fond de la scène et dévoilent les 5 membres du groupe alignés les uns à côté des autres. Les cris redoublent. Mi-young laisse échapper une exclamation impatiente qui vrille mes oreilles. La voix de Jun-ah s'élève alors sans musique mais puissante. L'ensemble de la salle de concert est comme transporté alors que le silence se fait dans le public pour l'écouter. Les voix des autres rejoignent Jun-ah pour le refrain et la première chanson du concert est lancée. C'est la ballade de la récente réédition de leur album Constellation, une de mes chansons préférées. Tout à coup, le groupe se tait et je comprends qu'un moment de fan chant est déjà arrivé. Mes lèvres se mettent à bouger d'elles-mêmes comme celles de mes voisines. Il me semble que de l'autre côté du podium, où je glisse très vite les yeux, même Sora reprend les paroles en chœur. Je braque ensuite à nouveau les yeux sur la scène, encore incrédule. Je crains un rêve. C'est magnifique. Je ne peux rien faire d'autre que de regarder bouleversé. Mon premier concert de K-pop, mon premier concert en Corée. La réalisation d'un de mes rêves les plus chers. Mais déjà la deuxième chanson arrive. Elle est beaucoup plus rythmée avec une chorégraphie travaillée et éblouissante. C'est d'abord Agnel qui est au centre, les autres légèrement en retrait derrière lui. Tous s'enchaînent les pas avec une précision au millimètre. Ils sont en parfaite synchronisation et Agnel laisse sa place à Colin qui commence à rapper. Son flow est encore plus impressionnant en live. Je me demande même comment il fait pour enchaîner en donnant l'air de ne plus avoir besoin de respirer. Un flot de fierté familiale m'envahit en songeant qu'il est mon cousin et qu'il est capable de telles prouesses. Après le rap de Colin, la chorégraphie monte en intensité. C'est Ginny qui est à présent à l'avant alors que les pas ultra rapides s'enchaînent toujours en parfaite harmonie. C'est vraiment impressionnant et Ginny n'a presque plus rien à voir avec le jeune homme pas sorti dans son appartement. Maintenant, il mène littéralement la danse vive comme l'éclair, précis, gracieux et il irradie d'assurance. Lorsque Im-chan souffle le dernier mot de la chanson, les lumières s'éteignent et les cris retentissent. Les projecteurs se rallument. Nous passons ensuite à une chanson entraînante aux paroles positives qui mettent de bonne humeur et donnent envie de bouger. Le genre de morceau à mettre pour se donner du punch le matin ou quand on a un coup de déprime. Tant de bonne humeur et d'énergie se dégagent que tout le monde autour de moi paraît se sentir au bord de rire.
Cette chanson terminée, les membres du groupe saisissent des petites bouteilles et boivent un peu d'eau. Colin touche dans le même temps le micro devant sa bouche. Il s'avance sur le podium qui plonge dans la fosse, s'arrête presque devant nous. Comme à chaque fois que je suis face à vous tous, j'ai du mal à trouver les beaux mots pour vous remercier d'être présents encore et toujours. Que de chemin parcouru depuis notre premier single et tout ça grâce à vous. Mais aussi à ces quatre-là. Colin passe un bras par-dessus l'épaule de Im-chan qui la rejoint et sourit. Aniel et ses innombrables cactus qui sont presque comme le 6e membre du groupe au point où on en est. Il faudrait renommer le groupe Cactus City. Des rires éclatent de toutes parts alors que le groupe marche vers la deuxième scène, étoile à 5 branches qui s'avancent presque jusqu'au gradin. Im-chan, dont la gentillesse et la patience continuent encore à me surprendre chaque jour. Im-chan se tourne vers Colin et sourit lui aussi, avant de faire un petit signe vers le public. Ginny, qui m'impressionne chaque jour un peu plus par son talent et son ouverture d'esprit. Jonah, qui a son petit caractère, mais sur qui je sais que je peux toujours compter. Cette phrase résonne un peu différemment pour moi, d'après ce que j'ai vu quelques jours plus tôt de leur appartement. Je me demande si mon cousin pense qu'il dit. Jonah, de son côté, se contente d'avoir un mouvement désinvolte de cheveux avec un sourire en coin complice. Et lui, feint-il cette complicité? Ou la ressent-il vraiment malgré leur tempérament qui clash peut-être parfois? Colin revient dans l'autre sens sur le podium et les fans dans la fosse tendent les mains vers lui. Mais c'est surtout parce que vous êtes là depuis la première seconde, chère Comète. C'est parce que vous nous avez soutenus dans tout ce qu'on a fait depuis notre début. Sans vous, nous ne pourrions pas fouler cette scène ce soir. Alors tout ce qu'on fait jour après jour, c'est pour vous remercier. Colin pose une main sur son cœur, quand pour bien appuyer ses propos. Il paraît ému et les cris redoublent autour de nous. À nos comètes, merci du plus profond de nos cœurs. Ok. J'ai essayé de pas m'interrompre pour voilà, que ce soit un peu mieux à écouter et tout. J'avoue que le concert c'est assez surprenant, je suis à fond dedans. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait avec la musique en fond, j'ai bien fait de la mettre. J'ai essayé de bien appuyer les mots de Colin, par exemple quand il a mis la main sur son cœur en mode ça Sagayo, bah j'ai essayé de bien appuyer et franchement super l'épisode, enfin la vidéo elle commence très bien. Bref, disséminés un peu partout sur les deux scènes de et le podium, les autres membres du groupe paraissent également touchés par les mots de leur leader. Eux aussi placent leur paume du côté gauche de leur torse avant de tendre le bras vers le public, comme s'ils lui offraient leur cœur. Le mien bat d'émotion à ce geste. Merci! C'est vraiment en mode Sansagyo, mais là, Agnel a crié. J'ai chaud. Agnel a crié en basculant la tête en arrière et les dernières notes de ce long remerciement se sont perdues dans les acclamations ardentes de la foule. Oh, on a une petite... Oh non, j'aurais dû la regarder après, parce que du coup la musique s'est coupée. Nous espérons tous que vous apprécierez ce concert inédit prélude à notre prochaine tournée. Sachez qu'il vous est entièrement dédié et qu'il est notre façon à nous de vous dire merci. Ginny s'incline face à l'auditoire tandis que Im-chan le rejoint et place une main amicale sur son bras. Merci de nous aider à toujours être de meilleures personnes, de nous accompagner dans tous nos moments bons et mauvais. On n'aurait pas pu rêver de meilleurs fans que vous. Im-chan sourit d'un sourire très doux avant de faire le signe du cœur coréen des doigts là. Je jette un regard autour de moi et aperçois plusieurs fans en train de pleurer. Bon, on va faire genre qu'on se sent aussi au bord des larmes. Plus de musique? Bah c'est brusque. Je les suis depuis le début. Ok. Je les suis depuis le début et j'ai vu tout le monde parcouru et j'ai vu tout le chemin parcouru qu'ils évoquent. Je me sens incroyablement fière d'eux et je suis heureuse d'avoir pu participer à leur succès. La façon dont ils attribuent leur réussite à leur public avec l'humilité et en outre très touchante. C'est difficile d'empêcher sa gorge de se contracter. Chaewon qui sert Mi-young d'un bras sanglote carrément. Et maintenant, en place pour la suite. C'est pas fini. Vous êtes prêts les comètes? À l'exclamation puis à la question de Jonah, décrimer les deux. Oui, 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 oui. Exalté crève presque le plafond de la salle. Les lightsticks s'agitent également de plus belle. Le main vocaliste rit en réajustant son micro devant ses lèvres. Aniel qui tourne sur lui-même sur la scène, les bras en croix, arrête sa valse à côté de Jun-ah et passe un bras léger autour de son cou. Alors c'est parti, direction les étoiles. Et pour un aller simple seulement.
Tous plaquent les doigts sur leur bouche avant d'envoyer quelques baisers vers le public ou de courir vers les côtés de la scène. Ils disparaissent dans les coulisses. Nous avons alors droit à une vidéo où on voit les garçons assis sur le sable d'une plage la nuit. Ils font cuire des choses que je ne reconnais pas dans les flammes d'un feu de camp tout en discutant. Des marshmallows, j'imagine. Oh, puis leur repas terminé, ils éteignent le feu et s'allongent sur le sable pour regarder les étoiles. Des vues du ciel se succèdent avant qu'on ne voit Agnès se relever et proposer d'allumer des bâtons d'étincelles. Bah attendez. On va enregistrer parce que je sais pas si ça va me faire quitter. Ensuite, tout se mélange à l'écran, les étincelles et l'eau. Mais c'est quoi cette dé? Désolé, hein, c'est pas ma faute. Et lorsque les mondes de Sir Star a changé, réapparaissent derrière les feux d'artifice, eux aussi semblent venir d'ailleurs. La musique reprend alors les chansons et les chorégraphies également. Le discours de Colin tout à l'heure a l'air d'envoyer galvaniser les comètes car l'élastique s'agite en rythme sans jamais se lasser. C'est une véritable marée d'astres jaunes qui déferle sur Séoul ce soir. Lors des pauses instrumentales dédiées aux fans de chant, l'auditoire met tant de cœur à reprendre les paroles qu'il m'est impossible de me retenir. Moi aussi, je chante à plein poumon sans jamais hésiter, ces mots que je connais. Je vois que Colin, lors d'un de ses innombrables passages devant nous sur le podium, rit en me voyant s'y transporter. Le groupe bouge beaucoup sur les deux scènes et le concert est également très interactif avec beaucoup de monde de paroles. J'ai l'impression que le temps file à la vitesse de la lumière. Vient ensuite, déjà à l'instant des solos, où chaque membre seul en scène interprète un moment particulier. Agnès divise sa performance entre chant et danse si gracieux et angélique qu'il mérite une fois de plus son surnom. Qu'on la rappe sur la majeure partie de la sienne, Imchan chante quant à lui avec une balade. La chanson de Juna, qui a une présence phénoménale et dont la voix est incroyable, fait se dresser les poils sur mes bras. Une illusion avec Juna. Oh, elle est belle quand même. J'aime bien. Quand vient le tour de Jenny, seules les lumières blanches en faisceau éclairent la deuxième scène en étoile. Partout ailleurs, la salle est plongée dans un noir d'encre. Une musique instrumentale coule des haut-parleurs alors que deux rubans se déroulent au plafond et tombent mollement sur la scène. Quelques secondes plus tard, à la stupéfaction de tous, Jenny descend des rubans comme un oiseau qui s'accroche à des branches. Il tourne, vrille sur lui-même et s'arrête avant d'avoir touché le sol. Dans un mouvement fluide comme s'il avait habité dans les airs, toute sa vie, le danseur enroule un ruban autour de chacun de ses biceps et se renverse. On dirait qu'il est sur un trapèze, mais il n'y a rien sur son bassin, rien non plus sous ses pieds. Juste les rubans, attachés à ses bras, puis enroulés autour de ses cuisses. À certains moments où la musique devient presque plus douloureuse, il y paraît pris comme dans un filet ligoté. À d'autres où les notes s'envolent et devient presque aussi aérien qu'elle lorsqu'il tournoie dans les airs avec une grâce et une légèreté incroyables. Je suis incapable de détacher mes yeux de lui dans ses sobres faisceaux de lumière blanche, de son visage aux yeux fermés tout le temps qu'il danse. L'intégralité de la salle retient son souffle autour de moi, suspendu à sa performance comme Jenny l'est au ruban. Ces deux yeux clairs dont les yeux sont ouverts comme des soucoupes de serrer ma main. Je suis moi aussi subjuguée. On kiffe Jenny. Oh la petite Lulu. Et franchement on enchaîne. Waouh, par contre elle est magnifique cette Lulu. Je crois que je la préfère. C'est ma préférée là pour l'instant. Dans cet épisode en tout cas. Elle est magnifique. Juna avait raison lorsqu'il disait qu'on allait s'en prendre plein les yeux. Je n'avais rien vu de similaire à cette danse aérienne. Le temps s'arrête et c'est avec beaucoup d'étonnement que je vois soudain Jenny disparaître au plafond et les spots se rallumer. Arborant une fois de plus de nouvelles tenues, les 5 membres de Third Star reviennent pour un up-tempo qui donne furieusement envie de bouger. J'ai presque l'impulsion de bondir en bas de mon tabouret pour sauter dans tous les sens. Sur le podium juste en face de moi, Colin collé à Imchan a passé un bras autour de la taille de son meilleur pote. Leurs deux corps se fondent presque l'un dans l'autre. C'est chelou. Je dois me rappeler que cette proximité est tout à fait normale en Corée. Ceci dit, les shippeuses de Kochan vont sans doute être folles en voyant ça. J'avoue que je laisse moi aussi mon imagination partir en roue libre de temps en temps. Enfin là, il s'agit de mon cousin, donc ce serait un peu bizarre quand même. Je m'apprête à lâcher Colin des yeux lorsque j'aperçois quelque chose qui attire mon attention. Et je veux juste voir en fait si on avait mis ça.
Bah, dans tous les cas, ça, on trouve ça bizarre. Je passe cependant à Jonah car c'est lui qui commence à chanter à présent. Je le fixe un instant, même si Jonah commence à chanter et qui... Attends, c'est qui là qui... Bah, c'est Colin. Bah, Colin, on s'en fout. Je suis une fois de plus... Ok, j'ai cru qu'il y avait de la musique, mais je suis devenue folle. Je suis une fois de plus complètement sous le charme de sa voix magnifique, hypnotique. C'est, je pense, l'un des meilleurs chanteurs de la scène de K-pop du moment. Et si ça fait quoi? Et on est Lilu, si on regarde Colin. Oh, elle est magnifique. Les gars, elle est magnifique, Lilu, franchement. Elle est magnifique, Lilu. Les deux garçons sont juste sous mon nez sur la passerelle et je vois donc très bien ce qui se passe. Il me semble que soudain Colin s'est un peu affaissé avec son visage souriant. Pendant tout le reste du concert, s'est altéré. Comme s'il ne sentait pas bien. Près de moi, je sens Claire se tendre à son tour. Je dis rien. Et vu le visage plutôt fermé de ma cousine, je préfère garder ma question pour moi. Colin, de toute façon, a déjà retrouvé un visage plus détendu et je me dis que peut-être je me suis inquiétée pour rien. Le concert continue vers son terme et les membres du groupe donnent tout ce qu'ils ont. C'est vraiment impressionnant à voir en live car sur les vidéos de concert que j'ai visionnées avant, on ne s'en rend difficilement compte de tous les détails. Ils se démènent pour nous donner un show fantastique. Je vois tout le travail qu'il y a derrière, toute la sueur versée. Third Star mérite tellement d'être arrivés là où ils sont. C'est presque un regret que je sois approchée de la fin alors qu'ils entament leur dernière chanson, puis leur rappel. Quand la dernière note retentit, ce sont des tonnerres d'applaudissements qui prennent le relais. Tous les membres du groupe se sont approchés du devant de la scène, main dans la main. Ils ont l'air exténués mais heureux et émus d'un tel amour, d'un tel soutien. Colin appuie à nouveau son micro vers sa bouche. Nos comètes, merci. Votre présence ici ce soir nous a fait énormément de bien. Vous avez toute notre responsabilité, toute notre... On la refait. Vous avez toute notre reconnaissance. Et on espère qu'on a été à la fois à la hauteur de ce que... qu'on a été à la hauteur de ce que vous nous avez apporté. Des applaudissements toujours plus forts l'accompagnent. Les autres membres du groupe enchaînent l'un après l'autre alors que des plateaux les font monter chacun à des hauteurs différentes. On espère aussi bien sûr vous revoir au plus vite. En faisant toujours mieux, en allant toujours plus loin. On sait que vous serez avec nous tout le long du chemin. On vous aime plus que tout. C'est Agnès sur le plateau le plus haut au centre qui a le mot de la fin avec ce cri d'amour. Les membres du groupe saluent encore le public, courbent la tête en signe de gratitude. Je n'ai pas envie que ça se termine, pris dans l'euphorie de l'instant. Mais hélas, je dois me rendre à l'évidence. Mon premier concert de Third Star vient de s'achever. Le retour sur Terre risque d'être un peu compliqué, car sortir de cette bulle euphorique ne fait pas du tout envie. Le groupe disparaît derrière de nouveaux feux d'artifice miniatures, puis les lampes se rallument dans la salle. Les exclamations heureuses et pleines d'émotion des fans remplacent la musique. Je n'ai pour ma part pas vraiment le temps d'atterrir en toute quiétude, car Claire me prend abruptement par le bras. Elle retombe toujours les pieds sur terre, beaucoup plus vite que moi, et revient. On va retrouver tout le monde en coulisses. Les yeux toujours dans les étoiles, je m'apprête à me faire violence pour la suivre. Mais les plans de ma cousine sont interrompus par Chewon qui vient d'essuyer les larmes dans ses joues. C'était tellement merveilleux, ta gueule. Ah bah, sûrement, ouais. Je compte bien en profiter, tout mon saoul. Super. Occupé Mi-young. Au fait. Attends, elle m'a demandé. Je peux vous demander un selfie? C'est quoi un selfie? Je veux pas avoir un au message, mais je ne sais pas trop ce que Colin en penserait. C'est quoi c'est le cas? Il nous a prêté de demander la prudence. Ok, désolé de... mais ma cousine ne paraît pas avoir de telles réserves. On dirait plutôt qu'elle est pressée d'en finir sans doute pour aller retrouver son frère. C'est vrai, je me rappelle tout à coup, il avait l'air un peu mal. Moi aussi, je serais soulagée de savoir s'il va bien. Ok, du coup, on fait une photo. Ok, elle tend le bras. Je l'envoie sur Kakao Talk, si tu veux. Chewon l'encode cependant sans problème. À bientôt. Ouais.
Car ma cousine me traque vers la porte par laquelle nous sommes rentrés dans la salle. J'ai juste le temps de voir des gardes du corps entourer Sora pour n'empêcher que des gens du public ne viennent importuner. J'ai envie de retourner pour avancer si je ne veux pas finir à terre, remarqué par Claire par le col de mon t-shirt. Bah, j'ai moi aussi tellement hâte de retrouver le groupe. Bah, on vient de les voir, mais je veux surtout revoir Jonah et Jenny. Oh, j'ai envie de vomir. Ok, ça va. Lorsque nous atteignons la porte de service qui mène vers les entrailles du bâtiment et les loges, la silhouette d'un agent de sécurité nous barre la route. Mais derrière celle de Manager Ban se profile également et court. Il nous sourit quand il voit que nous arrivons déjà à sa rencontre. Venez vite, Colin, on va vous chercher. Avec sa permission, nous passons de côté de l'agent qui ne nous arrête pas. Oh, j'ai la musique de Doki Doki dans la tête. À nouveau, j'ai la sensation d'être une vraie VIP ultra privilégiée ou bien de ne pas être bien réveillée au choix. Choix 1. Nous suivons Manager Ban dans les couloirs. J'allais dire dans les rotules. Voilà, je commence à... je craque. Dans l'autre sens, à présent, le concert vous a plu? Non. Non. C'était bien passable, quoi. Ah oui, 3 fois, oui. Manager Ban rit à mon enthousiasme. Et j'imagine qu'on a Manager Ban. 1m69, il est rikiki, mec. Ça va, je rigole. Ça me... Oh non, j'ai déchargé. Ça me blablabla blablabla. N'hésitez pas si vous voulez récidiver. Oh, Claire, elle veut. Elle est enchantée. Oh ouais, c'est 2 fois dans la minute. Presque. C'est pas grand chose. Et si cela fait plaisir, ainsi qu'à vous, bah merci. Manager Ban nous guide dans les corridors, véritable dédale, où je ne sais pas si seul j'aurais pu retrouver mon chemin. Nous voici arrivés aux loges dans lesquelles les membres de Thursday doivent être en train de s'échanger ou de se détendre. Bah, j'ai un soudain accès de timidité, là. Je freine donc des 4 faire juste devant la porte. Est-ce qu'on ne risque pas de les déranger si jamais... Bon, c'est mon frère qui nous a apparemment fait chercher, donc j'imagine que non. En effet, vous pouvez y aller sans risque. Il y a de toute façon plusieurs loges, donc si certains veulent se soutenir en toute intimité, ils peuvent s'y retirer. Ben, franchement, on ouvre sans demander alors. Je me dis qu'après l'avoir déjà entrebâillé, que si ça tombe, les garçons sont en train de se changer, je prends sitôt une tente pivoine. Agnès, sur laquelle je tourne tout de suite et qui a couvert torse nu, me jette un regard étonné. T'as eu un coup de chaud? Au fait, ma soeur m'a envoyé... C'est quoi le rapport? Un message pour dire que tu lui avais donné mon enveloppe. Si elle a trop chaud, je lui ai filé mon ventilateur de poche. Oulala! Ah! J'aurais sûrement raté ça si j'étais venue après. Jonah, lui aussi, torse nu, passant s'arrêter avant de s'enfoncer plus loin dans l'enfilade de pièces. Oui, j'ai aussi un inventaire avec la tête de Jenny. Je bredouille et ne sais même pas trop ce que je dis comme bêtise potentielle. Bon, je vais vite m'habiller, à tout de suite. Agnès lui aussi disparaît. Prenez une chaise et faites comme chez vous, ils ne sont pas longs à se changer. Nous acquiesçons et faisons comme elle dit alors que lui part voir comment se portent les 5 bandes de Thursday. Ginny et Im-chan nous retrouvent les premiers, vêtus de tenue. Dommage. Décontractés et les cheveux humides. Oh! Ils nous sourient tous les deux avec gentillesse avant de se servir de l'eau. Ça vous a plu? Vous avez profité du spectacle? Aïe, on a bien profité du spectacle, hein? Ah, et beaucoup, mon frère va bien. Je pense. Il jette un coup d'œil interrogatif à Im-chan tout en portant son verre à ses lèvres. Oui. Moi aussi, un brin inquiète, j'écoute les questions de Claire à Im-chan. Ce dernier penche un peu la tête sur le côté, l'air lui aussi inquiet à présent. Bah, pourquoi est-ce que tu demandes ça? Parce qu'à un moment donné, durant le concert, il avait l'air de pas trop aller bien du tout, et de devoir s'appuyer sur toi pour tenir debout. Oh, c'est vrai. Je crois qu'il était un peu à bout de force. Claire fronce aussitôt les sourcils. Comment ça? Il a très peu dormi la nuit dernière. L'arrivée de Manager Ban coûte la conversation. On va bientôt y aller. Ginny et Im-chan nous informent alors qu'ils vont chercher leurs affaires. Son téléphone comme griffé à sa main, Manager Ban nous regarde Claire et moi. Maintenant, le groupe va aller passer le reste de la soirée au spa pour se relaxer. Si vous le souhaitez, comme vous êtes de la famille, vous pouvez nous accompagner. Mais oui, allons dans le même spa, allons dans les mêmes bains. Colin l'a à nouveau suggéré. Avec super, je me tourne d'un coup vers ma cousine. Oulala, elle passe automatiquement en français.
Au spa? Dans les bains publics, un truc qu'on fait super souvent ici. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Je peux m'empêcher de m'exclamer aussitôt. Oh bah, c'est que stupéfaite. L'endroit où tout le monde est obligé de se mettre complètement nu en public. Quoi? Bah, on m'avait pas dit ça. Moi, on m'avait dit spa, c'était pas devant tout le monde, c'était juste devant John. Ah, moi, c'est ce que j'avais compris, hein. Dans le grand bain, Claire me tapote l'épaule en riant. J'oublie tout le temps, il y a combien de chapitres? 23, ok. Claire me tapote l'épaule en riant. Ne te demande pas comme ça, Hera. On est tous nus dans certaines parties de l'établissement, comme les vestiaires, les douches, les bains. Mais dans les autres parties, celles qui sont mixtes sont habillées avec une tenue fournie par l'endroit. Un genre de pyjama avec un grand t-shirt et un short. Donc t'as rien à craindre. Culture. Je vais voir. Il y a 3 élus. Ok, c'est sûrement 3 élus. Donc une avec Jenny où on est à poil. Une avec Juna où on est à poil. Et une autre sûrement où... Avec les 3, pourquoi pas. Enfin, les 2. Enfin, à 3 quoi. Bref. Voilà. Elle me fait un clin d'œil. À moins que ce ne soit en réalité pas de la crainte, mais de l'espoir. Elle m'a démasqué. Après tout, on y sera avec Thurstar et tu... Je la baillonne d'une main avec une épée sans dire plus. Non mais franchement, vous faites quoi les filles? T'aurais pas aller bien loin car je sens déjà que je suis rouge pivonne. Agnès surgit tout près de nous, les cheveux dénoués et en désordre sur les épaules, comme d'hab. Heureusement, comme nous parlions en français, il n'a pas dû comprendre l'échange qui vient d'avoir lieu. Et Mana Jorban s'est éclipsé entre-temps. Ouais, c'est vrai, vous faites quoi? Colin fait son apparition à son tour en t-shirt, une serviette autour de son cou. Comment on pourrait s'y attendre? Claire ne perd pas cette occasion. Notre cousine meurt d'impatience d'aller dans les bains. Ah, c'est vrai que c'est cool. Colin ne fait pas montrer... Ok, il ne montre pas le même enthousiasme, quoi. Ah ouais? Il l'a dit sur un ton qui semble un peu dubitatif, tandis qu'il examine mon visage comme pour le sonder. Voilà. C'est pas exactement ça. C'est bien ce qui me semblait. Ah. Mais c'est quoi alors? Mon cousin pourtant me sourit et Agnès fait de même. Ça passera vite, t'en fais pas, tu t'y habitueras. Et puis être tout nu et plus hygiénique pour se laver, etc. Donc c'est mieux. Oui, je sais. Je ris à mon tour. C'est pas faux en effet. Donc tu vois, tout se passera bien et puis Claire sera avec toi. Encore pire. Ouais, compte sur moi, je ne te jette pas seule dans la fosse au lion. Elle mine des griffes et la gueule ouverte d'un fauve et cela achève de détendre complètement l'atmosphère. Alors que Colin qui vient d'enlever la serviette éponge de sa nuque fait mine de tourner les talons, Claire attrape son poignet. Bah toi ça va? Tu nous as fait peur tout à l'heure sur scène. Inchon m'a dit que t'avais pas beaucoup dormi la nuit passée. C'est vrai? J'attends anxieusement sa réponse. Il nous sourit d'un sourire au contour d'un peu crispé. Je trouve qu'il a d'ailleurs l'air fatigué. Il est un peu pâle aussi, maintenant qu'une partie de son vieux maquillage a été essuyée de son visage. Faut pas vous inquiéter comme ça. Comme vous le voyez, je vais bien. Juste eu un petit coup de mou de mon soudain. Un petit coup de mou soudain. Un petit éblouissement. Si comme Inchan l'a dit, il est bien placé pour le savoir puisqu'il était avec moi. On a répété juste très tard la nuit d'hier pour que tout soit au poil pour le show. Au poil. Ça tombe bien. On va bientôt être à poil. Mais je vais me détendre au bain. Puis bien dormir. Après cette bonne nuit de sommeil, il n'y paraîtra plus. Cette fois, son sourire est éblouissant. Donc n'y pensez plus. Je vois bien que Claire n'est pas tout à fait convaincue, mais laisse tomber. Bah non, je n'ose pas demander. Colin, quant à lui, nous laisse enfin de poursuivre sa route vers un autre recoin de la loge. Il sourit toujours, mais je trouve ce sourire un peu surjoué tout de même. Êtes-vous prête à partir? Claire se retourne vers Manager Ban, qui a son téléphone à la main comme d'habitude. Toujours. Oui. Il me regarde également en quête de ma réponse. Bah oui, toujours aussi. Le manager de Thurstar nous sourit à son tour.
Colin vous fait confiance, vous êtes de sa famille et c'est pour cela que vous nous accompagnez maintenant. Mais je voudrais vous demander de porter une attention particulière à ne pas dévoiler plus tard l'adresse où nous nous rendons. Et évidemment, les extérieurs n'y sont normalement pas admis. Ce sont des bars réservés aux membres de notre agence et d'une agence amie. Alors attendez. Je fais une pause. Pas long, vous inquiétez pas, j'ai trop chaud, j'ai mal à la tête. Je fais une pause de quoi, peut-être 2 minutes. Non, je vais pas... Attendez. Oh non. Attendez. Cela permet de garantir l'intimité de nos stars qui ont bien le droit de se détendre elles aussi sans devoir sans cesse être sur le qui-vive. Ok. La dernière chose que nous voulons est d'avoir des fans ou des journalistes qui essaient de rentrer dans l'établissement. Je comprends très bien. Bah, j'ai pas de raison de dévoiler cela à quiconque. Bah, vous pouvez compter sur nous, hein. Bah, merci, nous partons dans 5 minutes maximum. Alors que Manager Ban s'éloigne pour donner le signal du départ à chacun, Claire bat les mains. Claire bat les mains. Hein. Ok. Bat des mains. Nous voici encore des vies. Hippie. Mon cœur en tambourine dans ma poitrine. Jamais depuis Paris, je n'aurais pu imaginer avoir un jour droit à tous ces instants privilégiés. Même en sachant que j'allais rencontrer Thurstar. Via Claire, puis Colin, je ne suspectais pas de pouvoir rentrer autant dans leur quotidien. Dans des moments aussi privés et que l'on me fasse confiance avec leur intimité d'être humain. Si je veux que je te pince, t'as qu'à demander. Au murmure malicieux de ma cousine, je m'écarte d'un pas. Bah les battes. Ouais, bah les battes. Bon, on y va là. On dirait un Castiel bis. En jean et en t-shirt, ses mèches humides plaquées en arrière. On dirait pas, Junha s'impatiente. C'est quand même faux qu'il faille une demi-heure pour se changer. Ses yeux tombent ensuite sur moi. Bah nous, on est prêtes. Ouais, et ça fait du bien de voir qu'il y en a qui ne lambinent pas. Junha m'envoie un sourire éclair, un de ces sourires qui ne font que passer, comme un éclat de lumière sur du métal. Tout de suite après, son visage se referme, témoin de son énervement intimidant. Je me dois cependant d'être honnête avec lui. En même temps, on ne devait pas se démaquiller et changer, donc c'était plus facile pour nous. Même, on est censé avoir un leader qui active son monde, ou un manager. Ils sont là pour ça, tous les deux. Il a déjà haute voix suffisamment fort pour que les deux intéressés n'ont loin l'entendre. Ok. J'ai soudain envie de me faire toute petite. À côté de moi, Claire, qui n'a pas apprécié qu'on critique son frère, fronce ses sourcils. C'est bon, Jun. On n'est pas à 5 minutes près non plus. La voix de mon cousin est sèche et l'on y trouve une irritation que lui non plus ne cherche pas à masquer. Ah non, parce que 5 minutes plus tôt au lit, j'en connais un qui ça ferait du bien. Hein. Ah ouais. Je suppose qu'il fait référence à cet éblouissement de Colin au concert après une nuit de répétition. Attendez, parce que ma luminosité s'est complètement barrée. Et le pire, ok, c'est bon. Colin passe une main dans ses cheveux, le visage tendu. Il a baisé la nuit ou quoi? Pourquoi il a pas dormi là? De toute façon, on y va maintenant. Manager Ban suivi de Imchan et de mon chouchou Ginny qui était parti vaquer je ne sais où rejoint notre petit groupe près de la porte. Le van nous attend devant la sortie de secours et la sécurité est en stand-by. Quelqu'un a-t-il vu Agnel? Colin fait un tour d'un claquement de langue agacé. Elle était là il y a une seconde. Bah, je suis ici, vous inquiétez pas. Le visual de Thurstar. Toujours souriant, nous rejoint près de la porte de son pas gracieux. Parfait, en route. À cette impulsion de Manager Ban, tout le monde se met en branle pour quitter les loges. Je connaissais pas cette expression. C'est très bizarre de l'entendre. Colin et Junha restent à distance l'un de l'autre sans se regarder, très loin de la complicité qu'ils évoquaient sur scène. Après un court trajet, Manager Ban et les 5 garçons sortent du van, banalisés et s'engouffrent dans le bâtiment aussi vite qu'ils le peuvent. Ils ne veulent certainement pas se faire reconnaître.
Ce qui explique aussi les capuches de sweatshirt relevées sur les crânes malgré la chaleur. Pour ma part, je lève la tête vers la façade de l'immeuble, tout de même un peu intimidé. Cela ne se passe pas dans les airs, mais en sous-sol. En Corée, pour maximiser l'espace, on utilise tous les niveaux des constructions, même en dessous des pieds. Je regarde ma cousine et secoue la tête. Tu imagines ce que ça fait en tant que fan? À ta tête? Presque. Je ne sais pas si je dois rire ou m'indigner de sa remarque taquine. Claire arque tout à coup un sourcil. En fait, Hera, t'as pas tes règles aujourd'hui, n'est-ce pas? Bah non, sinon je serais pas allée dans les bains publics, hein, ça se fait aussi en France. Bah non, pas du tout. Ouf, car sinon on n'aura pas pu aller dans les bains. Je sais, c'est comme dans tous les autres pays. C'est juste une question de logique et une question de propreté, d'hygiène en fait. C'est juste dégueulasse et c'est aussi une question de respect pour les autres. Voilà. C'est considéré comme non hygiénique. Complètement sale en fait. Mais si on porte un tampon, j'aurais été si déçue de voir au broussi chemin que je loue le dieu du cycle menstruel de m'avoir évité ça. Ouais, le dieu du cycle menstruel, ouais. Quelques secondes plus tard, nous poussons la porte de l'établissement, Claire la première. Bah, mon cœur bat avec excitation. Ah, vous voilà, je revenais vous chercher car nous ne voyons plus derrière nous. Les garçons, c'est des gens bas là. Je vais prévenir à l'accueil qu'on vous laisse rentrer, venez. Quand Manager Ban nous l'a demandé, nous nous dirigeons vers le comptoir à sa suite. Manager Ban échange quelques mots avec le préposé, lequel a des airs d'agent de sécurité. Il nous donne un bracelet waterproof qui fera office de clé pour notre casier. On nous remet également à chacune une tenue bien pliée de ton de bleu et une petite serviette. Allez, en route pour les vestiaires. Nous nous dirigeons vers un sac bloqué par des tourniquets à côté desquels un nouveau visier le veille. Comme ma cousine devant moi, je scanne mon bracelet et passe les tourniquets soulagés. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu l'impression qu'il allait y avoir un souci et que je ne pourrais pas entrer. Bah dis donc, blablabla, je suis ma cousine vers blablabla. Ici on se déshabille. Oh non, elle me fait un clin d'œil. Oh là là. Les gars, on a une cousine qui pratique, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle quand... Attendez, comment ça s'appelle? Ok, elle pratique l'inceste. Elle me fait un clin d'œil. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Alors, je vais relire cette phrase juste pour mon propre bien. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Oh, je kiffe. Autrement dit, le moment est venu de se déshabiller avant d'aller prendre une douche en tenue d'Ève avec des inconnus. Quand je pense que ce sont les bains privés d'agents de K-pop, je me demande si je vois en eux des idoles féminines. Oh, mais je veux pas voir ça, moi. Je veux pas. Nous commençons par nous déchausser. Je me retrouve assez rapidement en sous-vêtements alors que ma cousine est déjà complètement dévêtue, dégueulasse. Oula! Je vais flouter, hein. Giner, tu es presque, Kira. Bah, quand il faut, hein. Après tout, ça ne changera pas la face du monde. Et puis pour l'instant, il n'y a que ma cousine devant moi. Nous nous connaissons bien, à être tout le temps ensemble depuis que nous avons commencé nos études, à même partager un appartement. Et puis c'est pas différent de l'époque où j'allais à la piscine à l'école et où je me changeais devant les autres filles. Alors j'ai jamais fait ça, moi. Je me mets pas à poil devant les personnes que je connais pas. À la piscine, moi, j'avais toujours mon maillot de bain en dessous de moi et je faisais le maximum pour, même au cas où j'allais dans les vestiaires toute seule, je disais on s'est complet alors j'étais seule. Voilà. Je pense qu'on l'a tous fait. Enfin, la plupart, j'espère. Combien de fois j'ai été traumatisée en voyant des meufs à poil. Oh mon dieu. Je décale son soutien-gorge sans trembler, puis vers sa culotte. Avant, je veux pas entendre. Je veux pas moins de détails, s'il te plaît. Avant d'enfermer les deux dans mon casier. Tiens ta serviette. Ma cousine me tend le petit carré que je place instinctivement devant mon pubis. C'est quoi mais qui ne cache presque que cela. Mais dis donc. Nous refermons ensuite nos casiers, mettant les bracelets clés à nos poignets.
Claire m'attrape la main et m'entraîne vers les douches, ou plutôt des douchettes devant des tabourets. Tu en choisis un, tu t'assieds, tu décrasses. Merci pour l'usage du verbe décrasser, je suis pas un porc. Ma cousine hausse les épaules. Bah, tu j'habite pas tout ce qu'il y a à faire partir entre les peaux mortes, la pollution, la transpiration. Regarde, il y a des pains de savon et du shampoing. Je m'assieds sur le tabouret à côté du sien et l'imite rapidement. Bah, si, c'est déjà moins pire. Deux jeunes filles arrivent dans la salle et s'installent sur d'autres tabourets. Elles nous jettent à peine un regard avant de recommencer à parler entre elles. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, c'est normal, tout le monde s'en fiche donc de la nudité des autres. Bah, en même temps, ce serait bizarre si les gens s'en fichaient pas. Après quelques minutes à me savonner, j'ai l'impression d'être propre et j'éteins donc la douche. T'as déjà fini? C'est pas possible, t'as pas dû y aller à fond? Pas grande surprise, alors que d'autres femmes s'entassent tranquillement autour de nous, Claire se met debout dans mon dos. Je vais te frotter comme il faut. Ok, c'est ainsi, c'est grosse. On se calme. De toute façon, si je le fais pas, une inconnue viendra sans doute te le proposer. C'est comme ça ici, on s'entraide pour se décaper le dos. Et il faut tout nettoyer méticuleusement en profondeur pour ne pas ramener d'impuretés dans les bains. Claire a saisi une sorte de gant de toilette qu'elle entreprend de passer avec une grande vigueur sur toute la hauteur de mon dos. J'ai l'impression de sentir ma peau qui part avec chacun de ses mouvements. Aïe, tu vas m'écorcher vive, sois un peu plus délicate, je te prie. Ma fille, si tu ne supportes pas ça, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps sur la table de gommage. Personne ne peut être plus brute que toi. Je vois dans le miroir face à moi que Claire sourit malicieusement. Ça, c'est ce que tu crois car tu n'as jamais été frappée par une Ajuma. Ça fait partie des secrets de la beauté coréenne. D'où crois-tu que nous vivions cette peau si douce, si lisse? Je hausse ses épaules tout en remarquant que les deux jeunes femmes de tout à l'heure des académies chez OP font comme nous. Au bout de 2 minutes, pendant lesquelles j'endure le traitement brutal de ma cousine de la nuque aux fesses, elle rince enfin le gant de toilette. Voilà, j'ai fini. Tu me rends l'appareil? Pas bien sûr. L'occasion idéale pour me venger. Tu ne seras jamais à l'auteur du frottage violent de ma grand-mère paternelle, agent, je ne te crains pas. En riant, je me lève de mon tabouret et m'acquitte à mon tour de ma tâche. Graduellement, ma gêne d'être nue au milieu d'autres femmes dans le même été diminue. Merci. Alors, tu veux un gommage ou pas? Si oui, c'est par là. Elle tend la main paume ouverte vers une dame âgée en sous-vêtements qui patiente à côté d'une table de massage. Pourquoi pas? Je laisse clairement traîner vers la dame qui commence par me complimenter en disant que je suis très jolie, on s'en fout. Elle scanne mon bracelet, on s'en fout. Et j'ai... qu'est-ce que je t'avais dit? Je frottais l'intérieur. Ouah! Alors que la Juma m'écarte les cuisses pour en frotter l'intérieur? Mais elle est folle! Quoi? Mais j'aurais dû dire non! Plus jamais je fais ça? Pourquoi j'ai dit oui? J'ai l'impression qu'il picole de partout. En fait, Claire se relève, très satisfaite, elle m'attrape le poignet. Débarrassée de 2 ou 3 kilos de peau morte. Et nous sommes à point pour les bains. Claire m'entraîne dans une autre salle très vaste dans laquelle de nombreux bassins sont creusés. On dirait que l'eau est sale. Hein. Pas mal de femmes s'y prélassent, très jeunes ou plus âgées. À notre entrée, à l'exception de 2 ou 3 qui nous suivent d'un regard pieds appuyés, toutes paraissent indifférentes. Certaines ont noué leur serviette sur la tête. La technique de la tête de mouton. Je ne connais personne de célèbre, mais il faut dire que je ne connais pas très bien les groupes d'idol filles. Ici, un bain à 38 degrés sera parfait pour commencer. Nous déposons nos mini-serviettes sur le rebord afin de ne pas les mouiller et entrons dans l'eau chaude. C'est délicieux. Et l'eau nous fait du bien à ma peau. Ok. En gros, c'est bien. On passe à 40 degrés. C'est chaud, mon Dieu. Bah, c'est ça qui est bon. Les garçons font la même de l'autre côté. Comme un concert, ça doit être beaucoup de trucs. Donc, maintenant, c'est eau froide 18 degrés. Puis retour à 38. En gros, ça fait du bien. Ah! Si on allait rejoindre mon frère et ses amis dans les saunas. Bah, fonçons! Je me mets au bout de la bain d'un pas des vers les branches qui permettent d'en sortir. Ma cousine me suit en riant sous cap. Nous échangeons tant bien que mal notre petite serviette. Nous séchons. J'ai l'impression que ma peau est plus douce, c'est vrai. Tu vois, t'as attrapé une peau de pêche grâce à ce super gommage.
Nous retournons ensuite au casier où nous avons rangé nos vêtements pour en extraire le t-shirt et le short adéquat. Claire, on met ça à même la peau ou on remet nos sous-vêtements? Comme le but est honnête de suer, c'est mieux de ne pas en mettre. Sinon, ça ne va pas être très hygiénique, ça va coller, tout ça. Moi, j'en mets pas. Et beaucoup d'autres gens non plus. Après, les filles avec des poitrines qui ont plus besoin de soutien que la mienne gardent leur soutien-gorge, je pense. N'a pas besoin. C'est pratique d'être plutôt plate dans ce genre de cas. Une réalisation se fracasse alors sur mon esprit, tandis que j'enfile mon t-shirt bleu. Mais ça veut dire que les garçons ne porteront pas de sous-vêtements non plus sur leurs shorts. Claire me fait un clin d'œil. Bonne déduction. Je tout saute. Heureusement, ma cousine renferme déjà son casier avec Raka, prête à partir vers la zone mixte. Elle brandit l'éventail reçu avant un concert avec la tête de son frère. Allez, j'ai hâte de retrouver mon you-you. Ça n'a aucun rapport avec Colin. Et j'imagine que ça doit être son prénom en coréen. Une fois de plus, je marche sur les talons de Claire qui n'a pas son pareil. D'accord. Il y a de quoi faire ici. Les filles! Avec son naturel désarmant, Arniel sujet devant nous, un sourire aux lèvres. Ses cheveux sont dénoués, coiffés en tresses lâches qui tombent mollement sur ses épaules. Alors c'est vrai, à chaque fois, elle nous dit que ses cheveux ont changé, mais pas trop finalement. Il tient son smartphone à la main. En le remarquant, je remarque aussi la cicatrice étendue sur plusieurs centimètres qu'il a au poignet gauche. Je ne vois pas, moi. Venez nous rejoindre, on est tous dans la salle de Jade. De Jade? Oui, car le jade a je ne sais plus quelles propriétés qui sont bonnes pour la santé ou bien le moral. Il y a aussi une salle à l'améthyste, au sauna, au sel, ils sont tous des effets différents, mais je saurais pas te dire lesquels. Ok. En effet, tout le monde assis sur les bancs de Jade porte l'uniforme de l'endroit ou ses airs de pyjama short. Ok. Quand je me rappelle que les heures sont sonnées au-dessous, je me transforme instantanément en coquelicot. Un coup de chaud, Hera? On me coupe avant que j'ai le temps de lui rétorquer quoi que ce soit. C'est bien dommage, elle m'aurait entendu. Attends, Hera, je vais t'éventer. Aniel tend la main vers ma cousine pour qu'elle lui remette son éventail et elle entreprend de l'agiter sur mon nez. Viens, on va s'asseoir, tu seras mieux. L'esprit un peu vide, je suis Aniel et prends place entre lui et Ginny sur un banc. Oh, Ginny! Aniel continue de m'éventer avec application. La scène est complètement surréaliste et j'hésite entre avoir envie d'étrangler Claire et avoir envie de l'embrasser. Ma cousine s'est installée à côté de mon frère et elle passe les bras autour de son cou. Oh, une petite Lulu. Waouh, Lily, elle est vraiment bien, par contre. Elle est vraiment bien. Ça va, Yuyu, tu te sens un peu revigoré? Ouais, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir repris des couleurs et mon inquiétude le concernant me quitte. Je serais bien resté plus longtemps dans les bains, ceci dit. On doit presque le traîner hors de l'eau chaque fois. Jonah passe les doigts dans ses mèches noires pour dégager son front. Il a ôté ses boucles d'oreilles étoilées, ce qui est tout à fait normal. Il n'a plus l'air irrité comme il était dans les loges et je ne perçois plus de tension entre Colin et lui. C'est pas pour rien qu'on l'a mis en train de nager sur certaines photos promotionnelles de notre prochain album. Aussitôt, ma fibre de fan est titillée par cette révélation. Je sais pas. Notre nouvel album s'appellera Utopia, mais faut pas le dire hors de cette pièce. Pour qui tu te prends? Tu nous connais, Hera et moi? Ouais, et c'est pour ça que je viens de dévoiler ça, alors ne t'emballe pas. À ce moment, la porte s'ouvre sur Manager Ban, lui aussi en pyjama short bicolore. Je me demande si les garçons vont se censurer devant leur manager. Manager s'assit sur un coin du banc après nous avoir souri et je vois que Claire le suit d'un regard appréciatif. En bas, il y aura 2 versions d'album, une version jour qui sera la version normale et une version nuit exclusive limitée au nombre d'exemplaires. Cela veut dire que tous les fans ne pourront pas s'en procurer une? Non, car elle sera très limitée, quelques milliers d'exemplaires seulement. Oh. C'est dommage pour ceux qui n'en auront pas. C'est une question de marketing, c'est le business. On verra ce qu'on peut faire. Oh. Ça j'aime bien. J'aime bien. Oh. Attends, c'est Juna, on est d'accord ça? Parce qu'il a le côté rasé, mais ça n'a rien à voir avec... Mais je comprends pas, ça n'a rien à voir avec... Là, on parlait à Colin, pourquoi on voit Juna? On est d'accord, c'est pas Manager Ban.
Bah non, c'est Jonah, je le reconnais. On n'aurait pas une idée de manager bad en plus. Ah non, c'est manager bad, d'accord. Mais depuis quand il est rasé? Je me suis dit aussi Jonah, il avait changé. Bah c'est pas grave, elle est bien Lulu quand même. Me sourit comme s'il donnait son assentiment. En tout cas, j'en connais 2 qui voudraient absolument la version nuit exclusive. On a rencontré 2 fans dans la section VIP. L'une d'entre elles m'a dit de te dire, Yu, que tu ne devais pas t'inquiéter pour votre nouvel album justement, car les comètes la propulseront en haut des chars. Colin sourit. C'est gentil de sa part. Nos fans sont quand même formidables. Sans faiblir, Aniel agite toujours le morceau de plastique devant moi avec autant de grâce qu'il semble faire toute autre chose. J'en profite volontiers. Après tout, je ne l'oblige pas à le faire. Et puis parfois, il s'évente lui-même ou Ginny de l'autre côté pour que chacun puisse en profiter. Ok, ça veut dire que Aniel est au milieu, moi je suis sûrement à sa gauche ou à sa droite, et Ginny est à sa gauche ou à sa droite de Aniel. Donc c'est lui qui est au milieu dans tous les cas. Cela m'évite de me sentir coupable lorsqu'il fait voler l'éventail devant moi. Sinon, pour revenir au concept de l'album, vous verrez que c'est très conceptuel, très symbolique. Mais quel est le rapport entre la natation de Colin et le jour et la nuit? Jonas sourit de son sourire qui ressemble à une lampe. Vous verrez sur les photos. Sinon, j'ai une idée de concept qui irait bien pour mon frère, les tritons, sirènes, tout ça. À côté de Colin, Imchan ouvre la bouche, mais il la referme très vite, ensuite sans réagir après un regard en direction du jeune A. À côté de moi, Jenny m'adresse soudain la parole d'un ton gentil. Ça te plaît pour l'instant, c'est bas? Bah beaucoup, oui. Oh là là, les gars, on enchaîne. Waouh! Oh, mais elle est magnifique. Attends, mais Jun A aussi, il a une cicatrice? Je croyais que c'était Aniel qui en avait une. Bah, il en a peut-être une aussi. Elle est magnifique. Donc, nous, on n'est pas sur la photo, d'accord? Nous, on va se faire foutre. Mais on a nos... les gars, on a nos 3 préférés sur la même élue. Et en plus, on a eu toutes les élus. Je sais pas si c'était obligatoire. Bah, j'imagine que non. Et en vrai, Manager Ban, il est beau, je comprends. Mais regardez, il ressemble à John. Ah, on va pas se mentir. Vous venez souvent ici? Ouais, quand même, quasi chaque fois après les concerts, ça nous détend. Et puis... Ah, il a plus de lunettes. Attendez, je vais juste... Je pense qu'on a bientôt fini l'épisode. Dans Magazine... Ah non, parce que on a encore beaucoup de trucs dans Magazine. D'accord. Et puis comme l'endroit appartient à l'agence, on sait qu'il n'y aura pas de fans et on peut se relâcher. Contrairement à une boîte de nuit, par exemple, où c'est devenu difficile pour nous de nous rendre. Évidemment, je comprends. Il faudrait que vous testiez aussi la pièce frigo, les filles. Ça fait du bien après avoir été resté au chaud. Jonas se met debout et se tourne vers moi. J'allais justement y aller car je commençais à crever de chaud. Tu peux venir avec moi si tu veux. Je préviens déjà que personne ne reste avec mon frère, que je vais coller où qu'il aille. Sûrement pas dans le frigo, je ne vais que là où il fait chaud. Moi, je vais aller chercher quelque chose à boire car j'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Et vous? Et jette un regard interrogateur à Imchan et Ginny. Je crois que je vais aller faire un tour dans la salle de sel de l'Himalaya. Je vais aller voir Ushu. Ushu? Le chat résident. Et toi alors, Hera, tu vas faire quoi? On va sauvegarder, d'accord? Parce que je vais faire toutes les routes. La vidéo va être un peu plus longue, je pense qu'elle va peut-être faire 1h10. Parce que là, on va commencer avec Jun A. Un peu surprise de mon audace, je suis Jun A dans le couloir. Je suis toujours impressionnée par lui et je vais pourtant me retrouver seule à seule avec lui dans une pièce. À moins qu'il y ait d'autres gens qui s'y soient là. Mais je n'espère pas. Jonah m'entraîne jusqu'à une porte sur laquelle le dessin d'un flocon de neige donne le ton. Il pousse le bâton et je vois que le sauna est désert. Je m'en sens soulagée car je n'aurais pas voulu devoir partager ce moment privilégié avec un extérieur. Ici, la couleur dominante est le banc et je frissonne alors que je pénètre plus en avant dans le sauna. J'ai déjà la chair de poule alors que je ne suis même pas assise, mais il fait très froid. Jonah va s'asseoir sur un banc et me fait un signe de la main pour que je prenne place près de lui. Il fait 10 degrés ici. On n'est pas obligé d'y passer beaucoup de temps, mais je trouve que ça fait du bien après être resté dans les endroits chauffés. Alors, faudrait quand même pas faire une crise... Comment elles s'appellent les crises là? Quand tu passes du très chaud au très froid, ou du très froid au très chaud. Un truc thermique là, une crise thermique. Oui, sans doute. Si t'es trop frigorifié, ne reste pas. T'es pas obligé d'être... Bro! Dans tous les cas, ils ont bougé. Non, ça va. Je m'avance jusqu'au banc et m'assieds avec précaution à côté de Jun A. Je garde mes bras devant croiser ma poitrine car je sens que le froid... Est-ce que j'aurais dû mettre un soutien-gorge par hasard?
J'ai pas du tout envie qu'il se voit à travers mon t-shirt vu que j'ai pas mis de soutien-gorge. Ça change par rapport au climat à l'extérieur, hein? Plutôt oui. Merci encore pour ton ventilateur portatif. J'utilise tout le temps. Il me sauve la vie dès que je dois mettre un pied dehors. Tant mieux, c'était le but. T'as pas trop froid là? Un peu froid là, c'est normal, mais si tu gèles, dis-le-moi. Bah non, ça va pour l'instant. Bah il fait 10 degrés, franchement les gars. Après c'est vrai qu'on est en t-shirt. C'est vrai. Je suis malgré tout touché qu'il s'inquiète de moi comme ça. Jonah passe une main dans ses mèches pour les décaler de son front vers l'arrière. Ce faisant, il expose la longue cicatrice qu'il a à l'avant-bras. Prise d'un soudain courage ou d'une folle témérité, je suis pas très sûre, je décide de lui demander d'où elle vient. T'as déjà dit dans une interview que t'avais eu cette blessure au bras au cours de ton service militaire. Mais je crois pas avoir déjà lu dans quelles circonstances. Il jette un coup d'œil à la cicatrice qui s'étend presque de son coude à son poignet. C'est normal, j'ai aucune envie de m'étendre sur la question. J'ai l'impression d'avoir été giflée sur son ton abrupt coupant et le contenu de sa phrase. Excuse-moi. Je me sens très gênée. On va pas pleurer pour ça, faut doser, wesh. Dans la presse, ça ne me dérange pas que tu m'aies demandé en privé. J'espère à nouveau soulagée de ne pas l'avoir indisposé. On m'a dit des vis et des plaques. On m'a mis des vis et des plaques pour ressouder mon os et je dois les garder à vie. Je sonne parfois quand je passe à un portique de détection de métal dans certains aéroports où les réglages sont sévères d'ailleurs. J'ai eu le bras fracturé en plusieurs endroits quand j'étais au service militaire donc, car je me suis interposée entre un instructeur et un autre soldat. Interposée, comment ça? Interposée dans le sens me mettre entre un gros connard brutal et un autre mec qui n'avait rien fait de mal. Ce gros porc n'arrêtait pas de le harceler et de le frapper dès qu'il le pouvait. Un jour, je n'en ai plus pu, quand je l'ai surpris en train de le rosser. Je me suis interposée physiquement et c'est moi qui ai pris. Et comme ça a quelque peu énervé ce gros... Alors, Jonah, tu vas te calmer sur les gros mots, s'il te plaît. Il s'est déchaîné contre moi et il m'a cassé le bras à plusieurs endroits. J'ouvre de grands yeux horrifiés et mets une main devant ma bouche. Quelle horreur! Jonah serre les poings à ses souvenirs et sa mâchoire est contractée. Oh mon Dieu! Bah... Ouais, on peut dire ça comme ça. Je suis vraiment désolée pour toi et pour l'autre soldat. C'est très courageux ce que tu as fait. Jonah hausse les épaules. C'était la chose normale à faire. Je n'aurais plus jamais pu me regarder dans une glace si j'étais restée les bras ballants alors que c'était si injuste. Qu'est-ce qu'il est devenu, l'autre soldat? L'instructeur a arrêté de se prendre à lui? Il a arrêté de s'en prendre à lui. Il n'a pas eu le choix puisque Océan s'est suicidé. Oh! Il a prononcé sa phrase d'une voix sourde dans laquelle un immense chagrin est audible. C'est super triste. Je suis frappée en plein cœur par cette douleur si profonde. Aussitôt, Junha reprend son ton habituel, franc tranchant. De ça, je peux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Même en privé. Considère déjà que je t'ai fait part de quelque chose dont je ne parle habituellement pas. Je crois qu'il n'y a que Jenny qui est au courant des détails. Oh, mes deux chouchous sont meilleurs potes, les gars. Merci de ta confiance. Je sais déjà que t'en seras Jenny. Oh. Donc, son père est conducteur de train, sa mère est femme au foyer, il a pas de frères et sœurs, et il a un shih tzu blanc, Bayeul. Donc ça, on le sait déjà. Il m'envoie un sourire éclair d'une gentillesse et d'une sincérité soudain désarmante. J'ai l'impression de passer par toutes les émotions depuis que je suis entrée dans ce frigo. Chez Junha en privé, tout semble toujours très intense, lancé comme des poignards. Sans transition, Junha me prend encore par surprise quelques secondes plus tard. J'espère que tu nous accompagneras encore dans le futur comme aujourd'hui. Je me sens figée, nette par cette réplique à laquelle je ne m'attendais pas. Son sourire comme une lame chauffée à blanc me brûle, me transperce. Je me dis que je n'espère rien de plus non plus. Peu après, je retrouve mes deux cousins, dommage, dans le sauna de Jade qui n'ont pas quitté. Ils devaient avoir tant de choses à dire après une séparation de tant d'années. Alors, Hera, tout s'est bien passé. On va enregistrer. On respire 5 minutes, enfin plutôt 5 secondes. Et on va passer à Jenny. Non, on l'écrase pas, hein. Hop, hop, hop. Jenny ne dit rien et se contente de me sourire alors que je me lève comme lui pour le suivre de la pièce.
Nous nous retrouvons tous les deux dans le couloir et j'emboîte le pas au danseur vers un autre sauna. Tout y est rosé orangé, j'ai l'impression que l'atmosphère est un peu différente de celle de la pièce de Jade. Ginny s'allonge de tout son long sur un banc et je m'assieds à 1 mètre de ses pieds. Je ne veux pas lui donner l'impression de le coller ou de l'étouffer. Ginny a fermé les yeux, je me demande s'il va dormir. Tu te plais pour l'instant en Corée du Sud? Sa voix me surprend d'autant plus qu'il a toujours les paupières baissées. Beaucoup. J'adore tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Tant mieux. Il sourit comme s'il était sincèrement content que j'apprécie son pays. Puisqu'il garde les yeux fermés, je m'autorise à l'observer sans non plus me toucher, sans non plus me tourner complètement vers lui. Sa frange tombe sur le côté, ce qui dévoile l'œil qu'elle cache d'habitude parfaitement semblable à l'autre. Son visage est détendu, avenant sur sa peau hâlée. Je peux te demander quelque chose, Jenny? Jin Seong, je préférais que tu m'appelles comme ça en privé. Pourquoi? Je m'aime bien, Jenny. Il a dit très gentiment, toujours sans ouvrir les yeux, et j'ai pas de raison de le lui refuser. Ok, pardon. Demande-moi ce que tu veux. S'il préfère que j'appelle Jin Seong, ok. Mais je trouve que Jenny c'est plus facile, j'aime bien, mais bon. Je vais pas me priver puisqu'il m'en donne l'autorisation car il est d'un abord si mystérieux derrière son affabilité. La question que j'avais à lui poser n'était cependant pas très personnelle. Tu me recommandes d'aller faire un tour sur Jeju, tu en viens, n'est-ce pas? Jenny ouvre les yeux. Oui, et oui, je le recommande. C'est une île très jolie avec plein de belles choses à voir, surtout la nature. Ton île te manque parfois? Tous les jours. J'ai pas envie d'y retourner par contre. Je suis un peu interloquée par cette réponse qui me semble dire une chose et son contraire. Mais déjà, Jenny me pose une question à son tour. Tu joues parfois aux jeux vidéo? Le rapport. Bah ouais, franchement, je kiffe les jeux vidéo. Là, je suis en train de jouer, je kiffe, je fais que ça. Bah toi aussi, n'est-ce pas? Ça me détend. Comme que là aussi, on fait parfois des parties quand on n'est pas trop fatigué. Ça vous arrive parfois? J'emploie un ton cas, mais Jenny me répond d'un ton sérieux. Quelquefois. Il se redresse ensuite sur un coude et me sourit d'un sourire lumineux. Faudrait que tu viennes faire une partie avec nous un séjour. Bien sûr, bien sûr. C'est gentil, j'adorerais. Avec mon cousin, mon mec, enfin, l'un de mes mecs, d'accord. C'est ton activité préférée pour te détendre? J'aime aussi beaucoup faire du yoga aérien et quand on est dans un aéroport, regarder décoller des avions. On n'est pas tous les jours dans un aéroport, donc ça limite les fois où je peux le faire. Il sourit à nouveau de ce sourire lumineux qui paraît laver le sérieux de certaines de ses réponses. Les yogas aériens, c'est quoi? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un peu comme la... C'est un peu comme la danse que j'ai faite durant le concert, mais avec moins de mouvements, bien sûr. C'est prendre des poses de yoga en étant suspendu à des rubans. T'as l'air de beaucoup aimer tout ce qui est aérien. Entre la danse aérienne, le yoga aérien, les avions. Mon élément préféré est l'air. Ça lui va bien. C'est vrai, j'aime la légèreté, sentir ou imaginer que je ne pèse rien. En tout cas, durant le concert suspendu à ces rubans, tu as vraiment l'air d'un oiseau. C'était magnifique. C'est surtout beaucoup de travail, tu sais. Moi, j'imagine. Mais même avec beaucoup de travail, je pense pas que je pourrais avoir l'air aussi gracieuse et aérienne que toi. Beaucoup de travail. Si tu veux, un jour, je te montrerai plutôt le yoga aérien, peut-être. Ah oui, de rendez-vous. Ce serait plus simple pour commencer, si tu veux, t'y essayer. Je me sens heureuse qu'il me pose toutes ces choses, comme si nous étions souvent amenés à nous revoir et à devenir amis. Je me sens à l'aise avec Ginny, si plein de simplicité et de gentillesse. Il a un côté accessible, même si celui-ci n'est qu'un leurre, puisque derrière, il reste tout de même très énigmatique. Mais c'est facile de le côtoyer et de bavarder avec lui. Je me sens bien dans sa compagnie. Tu t'ennuies pas? Ah, pas du tout. J'apprécie de discuter avec toi. C'est gentil. Je sais pourtant que je n'ai pas la conversation de John A ou l'imprévisibilité amusante de Aniel, par exemple. John A est ton meilleur ami, n'est-ce pas? Ah ouais, on va se taper les deux meilleurs potes. Même si nous sommes diamétralement opposés tous les deux sur à peu près tous les points. Donc récapitulons. Colin et Im-chan sont meilleurs potes. Jenny et Jun-A sont meilleurs potes. Aniel est le meilleur pote de tout le monde. Malgré cela, on s'entend très bien et je suis bien content qu'il soit là. Il a dit avec tant d'affection sincère dans la voix que cela me fait presque chaud au cœur, comme s'il avait parlé de moi. Attends, il a dit quoi? Ok, bah il parle de moi, quoi.
Je suis fatiguée. Il passe une main sur son cou et je remarque qu'il ne porte plus la petite chaîne qu'on y voit si souvent briller. Beaucoup de sites de fans ont déjà posté des photos de ce bijou que Ginny porte quasiment en permanence sous ses vêtements. Comment ils savent que c'est sous ses vêtements? Dis donc. Il représente un trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles de Takemichi et de Hinata Tachibana dans Tokyo Revenger. Oh les gars, c'est le collier à 4 feuilles de Takemichi Nagaki et de Hinata Tachibana. Je le veux. T'enlever ton collier pour aller dans les bains? Évidemment, pour ne pas que la sueur se mette dessous dans les saunas. Tu me dis si tu me trouves trop indiscrète, mais tu as dit que je pouvais te demander. Et je ne crois jamais avoir lu la réponse nulle part. Ginny me sourit. Tu te demandes d'où vient ce pendentif, n'est-ce pas? Je rougis. C'est ma soeur qui me l'a donné quand j'ai quitté Jeju pour aller à Séoul, à l'académie d'OP Entertainment. Ok, dans tous les cas, on a la même. Pour me porter chance dans ma carrière. Il me l'a dit sans difficulté et je me sens infiniment privilégiée de posséder cette info qu'il n'a pas dite aux médias. Ginny garde d'habitude beaucoup de pans de sa vie privée pour lui-même, ce qui contribue à entretenir son côté mystérieux. Donc maintenant on a Ginny. Son père est ingénieur informatique, sa mère est femme au foyer. Il a, je sais pas si c'est un frère ou une sœur, Jin-wook, qui a 28 ans et il n'a pas d'animaux de compagnie. Je ne sais plus, il a quel âge? Je crois qu'il a 24 ans ou 26, Ginny. Pourtant, j'ai comme l'impression qu'il a pour moi un peu entrouvert la porte. Peu après, je trouve mes 2 cousins. Bon, ok. Ouais, bon. Est-ce qu'on s'arrête là ou on fait... En vrai, j'ai bien envie de faire avec Agnel. Je suis Agnel lors de la pièce de Jade. Il a repris son téléphone qu'il avait déposé sur le banc dans le sauna. T'es hyper connecté? Ouais, j'aime bien me tenir au courant de tout ce qui se passe. Je vais lire les commentaires des fans sous nos publications et puis je regarde aussi ce que font les autres groupes. J'échange des messages avec ma petite sœur car elle me raconte tous les potins de son école et j'adore ça. Nous remontons de 2 étages pour nous rendre vers l'espace cafétéria de l'endroit. Je suis Agnel qui a l'habitude des lieux. Tous les gens que nous croisons le saluent déjà, mais le suivent aussi des yeux d'un regard subjugué. Comme s'il était une chose unique au monde, une chose irréelle qu'on se demande si on n'a pas rêvé. Tu veux boire quoi? Quand je viens ici, je prends toujours un verre de C'est quoi? C'est un genre de théorie. Quoi? Théorie. Théorie? Wesh, théorie! Et je parle pas... Oh, j'ai la flemme de faire la blague. De toute façon, vous comprenez, théorie, quoi. Ici, il laisse les grains de riz flotter à la surface et j'adore les pêcher avec ma langue. Ok. Je vais tenter si tu dis que c'est bon. Tu verras, tu le regretteras pas. T'aimes tout boire et tout mélanger, tout manger, ou il y a des choses que tu n'aimes pas? Non, j'aime tout. Je suis allergique au porc, alors je dois faire attention. Si j'en mange, je risque de finir à l'hôpital. Ça t'est déjà arrivé? Plusieurs fois, car je ne savais pas qu'il y avait du porc dans le bouillon, par exemple. Mais tout le monde sait ça. Agnel l'a dit de son ton désinvolte ordinaire, haussant les épaules avec grâce. Et pas avec finesse. Oh, non. Oh, on en parlait de porc tout à l'heure, d'accord? Il m'offre un grand sourire alors que nous entrons dans le petit restaurant. Je le suis jusqu'au comptoir où une femme s'empresse de prendre sa commande. Quelques instants plus tard, Agnel me tend son gobelet et pose les lèvres sur le bord du sien. Je me dis que nous allons sans doute nous installer autour de l'une des petites tables en rond. Agnel pourtant part quelques mètres plus loin. Tu vas où? Voir l'aquarium, je regarde. Il regarde en effet devant un grand aquarium dans lequel évoluent une dizaine de poissons colorés. Tout en sirotant son thé, il se penche pour mieux les observer. C'est joli, non? C'est un aquarium. Ouais, très. Agnel ne répond pas, occupée à suivre un poisson enchanté des yeux jusqu'à l'autre bout de l'aquarium. Tiens, au fait, pourquoi est-ce que t'as eu la passion des cactus? Je sais pas trop, je les ai toujours beaucoup aimés. Chez mes grands-parents, il y en avait un dans un pot et quand j'étais petit, on me disait toujours de pas le toucher pour ne pas me piquer. Moi, je me disais qu'il devait être triste et que tout le monde ait peur de lui, alors j'allais caresser ses piquants du bout des doigts. C'est peut-être grâce à lui que je suis devenue fan. Ok. Les cartes une mèche de cheveux chocolat, comme quasiment tous. Elle parle de tous les cheveux. Avec Junha, il met ses cheveux en arrière. Avec Ginny, c'est ses cheveux qui sont sur le côté, du coup on arrive à voir son deuxième œil. Avec Agnel, il écarte une mèche de chocolat qui menace de glisser devant son œil. Je suis sa main du regard lorsqu'il a la baisse,
lorsqu'il la baisse ensuite, les yeux toujours rivés sur l'aquarium qui semble le captiver. Comment est-ce que tu as fait cette cicatrice à la main comme celle de June? Ah, on dirait une brûlure. Il lève le poignet pour jeter un coup d'œil à la zone de peau pigmentée différemment. Ouais, c'est ça, c'est une brûlure que je me suis faite quand j'étais dans les pompiers pour mon service militaire. Comme Quentin. J'ai pas été dans l'armée normale, mais dans les pompiers. Et un jour, dans un incendie, je me suis brûlée, mais ça ne fait pas mal, alors ça va. Je me souviens tout à coup cette histoire que j'avais complètement oubliée. Lorsque je l'avais vue à l'époque, cela me faisait pas... J'arrive plus à lire. Cela ne me faisait pas la même impression que maintenant que j'ai quataillé Aniel pour de vrai. Non, je le visualise pas du tout en pompier, arrêtez de mentir. Avec son côté imprévisible, un peu dans son wing, il risque de buter tout le monde. Ah ouais, si on parle de ce côté-là, j'avoue que c'est vrai. Bon, on va partir de ce côté-là. C'est aussi pour ça que les fans ont donné son surnom d'archange, non? Ouais, j'ai de la chance car c'est pas toujours bien vu de pas faire son service militaire dans l'armée normale. Mais mes fans ne m'en tiennent pas rigueur car elles sont adorables. C'est parce que en tant que pompier, tu contribues à sauver des vies ou en tout cas aider des gens, c'est normal. Il regarde encore la cicatrice circulaire qui descend de son petit doigt et il rejoint son poignet. Ah ben c'est pas si long, hein. Je suis contente d'avoir... Ah ouais quand même, il s'est bien niqué. Je suis contente d'avoir sauvé le chat ce jour-là. Si je n'étais pas retournée le chercher en me brûlant, il aurait fini carbonisé. Alors tu vois, cette brûlure c'est une bonne chose. On peut le voir comme ça, ouais. Du bout de sa langue, il cueille un grain de riz dans son thé puis me sourit. Et toi, tu aimes les cactus alors? J'aurais plus dit ouais, j'aime bien. Super. Fais tout à coup volte-face. Si on allait dans le sauna d'améthyste maintenant. Je sais pas trop pourquoi l'améthyste c'est bonne, mais la pièce est très jolie dans les tons violets. Bah avec plaisir. On va pas quitter franchement. D'ailleurs, il y a qu'avec Jenny qu'on n'a pas... Oui. Aïe. Du coup, je disais, il y a que avec Jenny que ils nous ont pas proposé de sortir. Par exemple, avec Jonah, ils nous ont dit moi si j'ai trop froid, je peux aller sortir. Et là, ils ont bref, vous venez de voir quoi. Son père est cadre dans une entreprise automobile. Sa mère est femme au foyer, comme toutes les autres darons, on a l'impression. Il a je sais qu'il a sa sœur, je crois c'est Tae. Et son frère, ça doit être... je ne sais pas, franchement. 12 et 16 ans, ils sont jeunes. Animaux de compagnie, il n'en a pas. Enchanté qu'il me propose de l'accompagner un peu plus longtemps, je suis volontiers dans un nouveau couloir. Puis après, je retrouve mes deux cousins, d'accord. C'est bon, on a compris. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On va pas faire Imchan. C'est mon pote, Imchan, Après, on peut en savoir plus sur Imchan. Mais on est déjà à 1h13. Vas-y, on fait Imchan. Imchan a l'air un peu surpris, mais il ne proteste pas et me laisse le suivre hors du sauna. Je l'emboîte le pas dans les couloirs. Il salue deux jeunes femmes que nous croisons qui lui envoient un grand sourire et le regard par-dessus leur cils. Ce sont des idoles de votre agence, Idol? Des académiciennes qui ne sont pas arrivées il y a très longtemps. Elle n'ajoute rien et elle a l'air un peu mal à l'aise, comme si elle ne savait pas trop comment me parler. Voilà, c'est vraiment mon petit frère, quoi. Je me contente donc de le suivre encore sans rien demander, tandis qu'elle se met en quête du chat. Mais même mon petit frère, il veut me parler. T'aimes les chats? Ça va, on va dire j'adore. Et toi, je crois que oui, ça va, franchement. Ouais, j'ai peur des chiens, j'adore les chats. Mes parents ont un chat qui s'appelle Tora. Ça veut dire tigre en japonais. Et il est gris avec des rayures noires, ça me fait penser... Ah non, ça me fait penser à rien. Je suis content que mes parents vivent à Séoul car ça me permet de le voir de temps en temps. Et mes parents aussi. J'hésite car je sais pas exactement où se trouve la ligne. J'ai déjà entendu dire que ton père avait un restaurant de grillades et de barbecue, on y voit parfois le groupe. Alors que je marche à côté de lui dans le couloir, il m'offre un sourire timide. Vous pourrez peut-être nous accompagner une fois, Claire et toi? Tout le monde nous demande un date. Il y a même Agnel, il nous a rien proposé. J'adorerais.
on croise le même endroit que Agnel. On remonte l'escalier qui mène au premier étage, nous croisons un jeune homme très musclé que Im-chan salue à nouveau. Il me semble avoir déjà vu lors des shows télévisés. Il ne répond pas. Im-chan détourne la tête en passant à côté de nous. Qu'est-ce qui lui prend? Ce n'est pas grave. J'insiste pas. Voilà Ushu. Le visage très doux de Im-chan s'éclaire lorsqu'il aperçoit un énorme chat noir couché en travers du couloir. Un énorme chat noir couché. Il s'accroupit à côté du félin et tend la main pour que celui-ci la renifle. Je m'accroupis près d'eux, tandis que Im-chan passe les doigts derrière l'oreille du chat. Ushu, ça veut dire quelque chose de particulier? Oui, c'est du poivre. Parce qu'il est black. Il a dit en français et j'ouvre de grands yeux surpris. Tu parles français? Un tout petit peu, même pas un peu. Il a pourtant encore dit en français avec un accent que je trouve absolument adorable. Je comprends mieux que je parle, comme la plupart des gens, je pense. J'écris mieux aussi, parce que... Ah, quoique. Non, je pense que... Moi, pour l'anglais, je pense que je comprends mieux que je parle. Ouais, je comprends mieux que je parle. J'écris mieux aussi. Parler est pire. Non. Je sais pas, je dois écrire en anglais. Il m'envoie un nouveau PC. Bon, ok. Mais non, c'est super. Il va me dire la même chose. Ah, j'ai peut-être pas dit en interview encore. Ok. Merci beaucoup, c'est très gentil. Encore ce petit accent adorable à la fin des mots. Qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre le français? C'est parce que Colin est ton meilleur pote? Le chat Ushu se retourne sur le dos et 4 pattes en l'air afin de présenter son ventre à Im-chan et aussi sa bite, son énorme bangala. À part si c'est une fille. Ou parce que c'est plus facile pour pratiquer ensemble. Mais j'aime Quoi? Ah oui, parce que ok, Colin parle français. J'aime beaucoup les langues étrangères et les apprendre. C'est comme découvrir des mondes inconnus. La voix et le visage de Im-chan se sont fait revers. J'apprends aussi l'anglais et l'espagnol. Ça fait beaucoup de langues en plus du coréen et du japonais. T'as le temps pour tout ça? J'ai des manuels audio pour quand on voyage ou quand on fait des trajets et puis sur mon téléphone. Pour avoir donné une dernière caresse du chat qui en miaule du consentement, il se met à nouveau debout. Est-ce que tu voudrais manger quelque chose? Un petit gâteau? Ah, donc là, on peut aussi se tailler. On va dire avec plaisir, voilà. Comme ça, on a... Alors, sa mère est infirmière. Ok. Son père est restaurateur, il n'a pas de frères et sœurs. Et du coup, il a Tora, un chat, qui a des rayures noires, là, aux rayures grises, je sais plus. Je suis donc Im-chan jusqu'à un petit restaurant où quelques tables entourées d'un grand comptoir garni. C'est ouvert 24 heures sur 24. Oui, pour que les gens puissent manger derrière toi. S'approche de la préposition derrière le comptoir. J'entends commander des AGE. C'est quoi exactement? Des petits gâteaux de riz faits à base de pétales de fleurs sucrées et parfumées. C'est quoi cette tête toute tristoune? Tu penses que tu vas aimer? Sinon, je peux demander autre chose. Devant l'air soudain inquiet de Im-chan, alors que c'est déjà très gentil de sa part de m'offrir des gâteaux, je proteste. Ce serait très bien, j'ai hâte de goûter ça. J'espère que ça te plaira. Il a accepté. Il pose l'assiette en plein milieu. Il y en a à la rose et à l'azalée. Je sais pas ce que c'est à l'azalée. Tu aimes? C'est très bon. Toi, t'aimes ce genre de choses? Oui. Mais après un gros air, je m'autorise à en manger un peu. Il est gentil, le manager Ban, en gros. Bon, nous, on va s'arrêter là. On a déjà save. On se retrouve pour les nouvelles let's play parce que la vidéo est déjà assez longue. Et bye bye.